Et bah voilà les amis, un partout face au Rayo Vallecano. Deuxième fois qu'on fait un match nul face à cette équipe du Rayo. Voilà, c'est une opportunité ratée, hein, ratée. On aurait pu prendre un écart de 8 points. Voilà, par rapport à Gérone, il joue demain contre Bilbao, match compliqué. Compliqué, Bilbao qui est 5ème, qui va essayer d'aller chercher la Champions League bien sûr. Mais voilà, maintenant on est qu'à 6 points. S'ils gagnent leur match contre Bilbao, Gérone, ils vont revenir à 3 points. Et après, à 3 points, on n'est jamais à l'abri d'un retour de Gérone. Et un petit faux pas du Real Madrid. Contre Barça, contre Valence aussi. Valence à l'extérieur, c'est pas facile. On mérite pas de gagner de toute façon, on mérite pas de gagner. Donc je pense que ce résultat il est logique. Il est logique vu la physionomie du match. On n'a pas fait un bon match, on n'a pas été bon du tout. Première mi-temps, marque ce premier but à la 3ème, 5ème minute, il me semble. Et je pensais après premier but, parce qu'il y avait 2-3 occasions pour le Real Madrid, pas des occasions, 2-3 situations pour le Real Madrid, on aurait pu marquer le deuxième but. Mais le match c'est compliqué depuis ce penalty, depuis ce but de Raúl de Thomas. On a vu le Real Madrid qui galérait, ils aimaient se créer des occasions. Je crois qu'il n'y a pas d'occasion première mi-temps à part le but de Rossellou. Et en deuxième mi-temps, il me semble qu'il n'y a que l'occasion de Brahim au retour des vestiaires. Il y a Brahim qui a eu l'occasion, il met au-dessus. Mais à part ça, franchement, très très mauvais cet après-midi. Après, c'est un match à 14h, donc franchement, il y a des personnes qui s'y attendaient. Un match piège, j'ai vu dans le chat, dédicace à O qui avait dit qu'il allait avoir un match nul un partout. Personnellement, moi, je suis un peu déçu de cette prestation du Real Madrid. Comme j'ai dit, au niveau du classement, ça fait pas nos affaires. Et heureusement qu'il y a ce petit écart et cette victoire face à Gérone la semaine dernière. Imaginez si on avait perdu face à Gérone, ça aurait été, voilà, on aurait été à égalité de points. Et Gérone qui a l'opportunité de passer devant. Mais heureusement qu'on a gagné ce match-là. Donc on va pas revenir en arrière. Et du coup, encore un déplacement à Vallecas. Les amis n'arrivent pas à gagner. Je crois que c'est la deuxième fois consécutive qu'on n'arrive pas à gagner chez eux. La dernière fois qu'on avait gagné chez eux, c'était le 26 février 2022. Les amis, victoire 1-0 au Rayo Vallecano. Donc atmosphère, les amis, dans ce stade qui est très petit, donc la densité elle est énorme. Ça crée une ambiance incroyable autour des joueurs du Rayo Vallecano. Donc c'est exactement ce qui pousse cette équipe à avoir des résultats. Même si cette année en Liga, ils ont plus gagné depuis le 2 janvier 2024, donc ça fait un mois et demi qu'il n'y a plus de victoire. Et à la maison, ils ont gagné qu'un seul match. C'était en début de saison. C'était leur seule victoire cette saison à la maison. Et l'unique qui a fait deux parades plutôt pas mal au retour des vestiaires aussi. Donc pour moi, le match nul, les amis, il est logique. Il est mérité pour les deux équipes. Voilà, les deux équipes méritent le match nul. Je pense pas qu'il y a une équipe qui aurait pu mériter une victoire au bout du match. Parce que voilà, on a été plutôt équitable en termes de jeu proposé par les deux équipes. Je vais revenir sur la performance de certains joueurs dans ce match. Premier joueur que j'aimerais citer, c'est Vinicius Junior. Vinicius Junior, je comprends pas ce joueur, les amis. J'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Aujourd'hui, il nous fait un match plein de nonchalance. Je déteste quand Vinicius il fait ça. Je déteste. Il y a Vinicius provocateur qui parle avec l'arbitre, ça je déteste aussi. Et ce Vinicius là que je déteste. Il a les capacités de faire un bon match. Je sais pas ce qu'il fait. Il essaie même pas. Il a là-bas, il tente, joue tout seul, solo, égoïste. Il se prend pour, je sais pas, il se prend pour R9 et il se rate complètement. C'est pas le Vinicius que j'aime voir. Et aujourd'hui, on a vu qu'il a été mauvais, très très mauvais. Pour moi, c'est un flop. Je comprends pas pourquoi il joue la totalité du match, les amis. Il a pas été bon. Il aurait dû sortir dès la 70e minute de jeu pour Rodrigo, pour Arda Güler, pour Ceballos, je sais pas, mais il aurait dû sortir bien plus tôt que. Il est pas sorti en fait. Pour moi, Vinicius n'est pas un joueur intouchable, les amis. Il n'est pas intouchable. Il n'a pas assez montré pour qu'il soit intouchable au Real Madrid. Ok, il met des triplés face au Barça, mais c'est ça le problème. C'est que ce joueur, quand il veut jouer, il joue. Il se montre, j'ai l'impression qu'il se montre que dans les grands matchs. Les matchs à l'extérieur, les matchs comme ça, un peu pourris, en milieu d'après-midi comme ça, Vinicius n'a pas envie de jouer. Donc, le premier flop, ce serait Vinicius. Le deuxième flop, je dirais Fran Garcia. Pas Fran Garcia en vue du match, mais en vue de la saison en fait, même si son match n'est pas bon, il n'a pas été bon du tout, hein. C'est un joueur que moi personnellement je m'attendais à un bon match de sa part. Ferland Mendy ne joue pas, il n'a pas cette opportunité de jouer à chaque match titulaire, et Ferland Mendy ne joue pas, il n'y a pas de pression, la vérité, il joue chez lui au Rayo Vallecano, peut-être ça a créé un peu de pression pour le retour, mais il connaît le stade, il connaît l'atmosphère, il connaît l'ambiance. C'est un match où il doit se montrer, et il fait un match franchement très très moyen, voire mauvais, voilà, mauvais. Vers la fin du match, on l'a vu un peu investi dans le jeu, mais sinon on l'a pas vu du tout. Ce côté gauche avec Vinicius, franchement aujourd'hui c'est invisible, c'est fantomatique, mais là ils ont pas été bons. Il y a une action, Fran Garcia, les amis, il se faufile entre deux joueurs, il frappe la balle bizarrement, et pour moi ça explique son match. Ça explique son match, il a envoyé la balle au Bernabeu, comme j'ai dit tout à l'heure dans le chat pendant le live. Mais Fran Garcia aujourd'hui, si je devais noter, c'est un 4 sur 10 maximum. Il fait pas un bon match du tout. Défensivement, sans plus, franchement, il propose pas grand chose. Et offensivement, il sert pas grand chose, voilà. J'ai pas vu un bon match aujourd'hui de la part de Fran Garcia. Vu la saison dernière qu'il avait fait avec le Rayo Vallecano, je m'attendais vraiment à un bon Fran Garcia, franchement, un bon arrière-gauche depuis le départ de Marcelo, le Marcelo Prime, pas le Marcelo en fin de saison. Mais je m'attendais à un joueur qui pouvait potentiellement aller provoquer offensivement parce que on avait quoi, on a fait 3 saisons avec Ferland Mendy, mais offensivement il manque quelque chose. Donc j'ai vu cet arrière gauche, Fran Garcia, qui montrait beaucoup de belles choses avec le Rayo Vallecano l'année dernière. Je m'étais dit pourquoi pas avec le Real Madrid, on peut s'attendre à un arrière gauche de grande classe qui avait le potentiel pour aller chercher des victoires comme ça, des passes décisives qui sortent de nulle part. Cette saison il a 4 passes décisives en 25 matchs, c'est vrai il joue pas tous les matchs, hein. Et il a joué peut-être la moitié de ses matchs, mais je trouve que c'est insuffisant en termes d'attente que j'ai placé en lui. Et Fran Garcia, je trouve que c'est insuffisant. Troisième joueur, c'est Camavinga. Pour moi, c'est un flop, Camavinga. Heureusement que la première action du match pour le Rayo Vallecano, et c'était pas conclu par un but, parce que sinon, le match, je pense qu'on perdait ce match. Et heureusement que
sur cette contre-attaque et à ce but, je crois que c'est voilà, c'est la seule occasion du Real Madrid sur cette première mi-temps. Quand même, gars, pas bon du tout, pas bon du tout. Première mi-temps, catastrophique, il perd la balle. Donc, sur cette action où Raúl Thomas a failli marquer, où le but du Real Madrid, il vient, genre. Vous avez compris, les amis, je ne vais pas détailler sur ça, mais il commet la main du penalty en première mi-temps donc, pour permettre à cette équipe du Real Madrid de revenir au score. Et même dans son match, il est pas bon. Il est pas bon. C'est pas le Kamavinga qui prend la balle et qui s'avance, qui gagne des mètres, qui casse les lignes des joueurs du Rayo Vallecano. C'est pas ce Kamavinga. Je trouvais un Kamavinga un peu timide, un Kamavinga qui avait l'air un peu perdu, à l'image du milieu de terrain du Real Madrid. À l'exception de Valverde, Modric aussi, il n'a pas été bon. Donc Kamavinga, franchement, je suis un peu déçu. Au deuxième mi-temps, il s'est un peu rattrapé. Il a fait une bien meilleure deuxième mi-temps par rapport à la première. Mais pas bon quand même, les gars, aujourd'hui. Je me mettrais dans les flops là. Je vais pas vraiment le blâmer sur le penalty, mais il a pas fait un bon match, la vérité. Le quatrième joueur, je dirais Modric. Modric aussi, il s'est amélioré en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il a pas été bon. Il a pas été bon, il a été perdu, franchement, perdu. C'est pas le Modric que je connais. Il a quoi, 5-6 corners où il n'arrive pas à connecter avec un joueur du Real Madrid. Je crois qu'il connecte sur un seul. C'est avec Tchouaméni en deuxième mi-temps. Et voilà, il a pas été bon. On aurait dit un joueur comme ça, lambda, qui jouait en première mi-temps. Il avait voilà, perdu comme Kamavinga. Les passes n'arrivaient pas. Il perdait la balle assez facilement. Donc, pas le Modric que je connais, moi en tout cas. Mais Modric, voilà, je pense qu'il est un peu en manque de rythme. Il joue pas. Il a pas joué depuis combien de temps, les amis? Je vais voir une seconde. Voilà, il a pas joué 90 minutes, les amis, entières depuis le match de Getafe le 1er février 2024. Donc, ça fait quoi, 2 semaines où voilà, il a joué contre Atletico 15 minutes, contre Gérone 21 minutes et contre Leipzig, il n'a pas joué. Donc, voilà, il est un peu en manque de rythme, je trouve, Modric. Donc, c'est pour ça, je vais dire mauvais match. Mais sinon. Il va revenir, il y a des échéances importantes pour la Madrid et il fera son rôle, il jouera son rôle. Il est important au Real dans la rotation. Mais perso, je pense que Modric ne peut plus enchaîner les matchs titulaires, les amis. Voilà, il peut jouer des bouts de match, mais titulaire, je pense pas. Peut-être sur des matchs de Champions League à grand enjeu, mais là, sur des matchs comme ça, je pense c'est fini, Modric. On va pas cracher sur Modric, mais c'est comme ça, c'est l'âge qui rattrape. Encore un flop, les amis, pour moi, encore un flop, c'est Brahim Diaz. La vérité, je sais pas, ils ont mis 7 sur 10 là sur Flash Score, mais la vérité, j'ai pas compris pourquoi 7 sur 10. Première mi-temps, invisible, fantomatique, il a rien fait. Il a littéralement rien fait. Deuxième mi-temps, il y a ces 5-10 minutes où il commence à créer un petit truc, où il a 2 occasions, une frappe contrée et une qui va au-dessus, mais à part ça, littéralement, Brahim Diaz, il a été invisible. Rien du tout, il a rien fait. Peut-être qu'il est encore un peu gêné de sa blessure musculaire face à Leipzig en Champions League, mais s'il était gêné, pourquoi il joue aujourd'hui? Carvajal flop, il rentre quoi? Il rentre à la 80e minute? Carvajal, je comprends pas pourquoi il prend un rouge comme ça cadeau. Il est rentré, les amis, à la 75e. Il a joué 20 minutes à peu près. Il a pris son carton rouge à la 93e, il a pris son deuxième carton rouge à la 95e. Sur un acte, franchement, c'est un acte à la Nacho. Je disais tout à l'heure au chat, c'est un acte à la Nacho. Il n'y a que Nacho qui est stupide pour faire ces trucs comme ça. Carvajal, je comprends pas pourquoi il a fait ça, la vérité. Il y a un match compliqué contre Séville la semaine prochaine. Et en plus, il a été important face à Séville à l'aller. Il avait marqué un but très important. Ouais, je comprends pas sa décision là, de prendre ce rouge. Il avait la balle, il a pris une faute, il a mis un coup de coude au joueur du Rayo comme ça, gratuit. Carton rouge, donc pour moi, il est flop automatique. Il n'a rien montré en plus. Il avait une occasion, il arrive à se faufiler pour avancer, pour adresser un bon centre. Et il tire vers le gardien. Décision, franchement, je comprends pas, mais c'est Carvajal, parfois, il peut être comme ça. Bon, les tops, les amis, les tops, franchement, les tops, je vais donner à Joselu. Joselu, sur la seule occasion du match qu'il a, il marque. Il y a aussi une deuxième occasion, pardon, j'ai oublié de Joselu, les amis, en fin de match. Brahim, il fait la passe. Brahim aussi, ouais, Brahim. Très se rattrape un peu au deuxième mi-temps, donc pourquoi pas en flop. Mais première mi-temps, il a pas été bon du tout. Mais Joselu a été le joueur le plus dangereux du Real Madrid sur ce match. Il a eu cette occasion de 2-0 et le gardien, il a arrêté avec ses genoux, je crois. C'est dommage, Joselu avait fait un bon match. Et du coup, les amis, le deuxième top, pour moi, je dirais. Bon, Lucas Vazquez, c'est pas un match affreux, mais je vais dire Tchouaméni. Tchouaméni a fait un bon match. Il a 2 erreurs, c'est vrai. Deux en deuxième mi-temps. 2 en deuxième mi-temps. L'erreur où il a la balle tranquillement, tout seul, dans la surface de réparation du Real Madrid, il est tout seul, il n'y a personne avec lui, il a la balle, il y a un joueur qui le presse, il perd la balle. Heureusement que le joueur du Rayo Vallecano le met à côté, mais il était sur toutes les trajectoires de passe des joueurs du Rayo Vallecano, il a été bon, il a intercepté la plupart des ballons, il a été bon en plus dans le jeu aérien, donc pas mal Tchouaméni, il est en train de se confirmer dans ce poste de défenseur central, donc j'espère pas pour lui que qu'il va s'installer dans cette défense, parce qu'on sait tous qu'il veut titulaire dans ce Real Madrid, mais en tant que milieu défensif central, voilà, il est en train d'enchaîner les bons matchs, donc attention. Et le meilleur pour la fin, les amis, il nous a fait une première mi-temps incroyable. Fede Valverde, il a été très bon. Après, en deuxième mi-temps, il a un permuté avec Kamavinga en deuxième mi-temps. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop vu, mais il a fait un peu le travail de l'ombre. Il a été un peu en recul par rapport aux autres joueurs du milieu. Donc, c'est lui qui s'est un peu transformé en ce milieu défensif. Parce que Kamavinga, on l'a vu un peu plus avancé dans cette deuxième mi-temps. Mais voilà, Valverde a fait un très bon match. La première mi-temps est incroyable. En plus, la passe décisive, elle est muy bien. Donc, très bon match de Valverde. Il enchaîne des bons matchs. De toute façon, Valverde. Donc, pour moi, les 3 top, les amis. Joselu, Tchouaméni et Valverde. J'ai aussi envie de dire un truc par rapport à l'arbitre. Hein. Ok, il y a le penalty pour le Rayo Vallecano, il n'y a rien à dire, mais pour moi, personnellement, le penalty pour Rodrigo. Le penalty pour Rodrigo, les amis, en fin de match, en deuxième mi-temps, là, je sais pas. Pour moi, il y a péno, la vérité. Rodrigo se fait balayer par le joueur du Rayo Vallecano en pleine surface réparation.
Je comprends pas pourquoi il n'y a pas péno, pourquoi il n'y a pas l'intervention d'Avar, j'ai pas compris la vérité. Dites-moi les amis dans les commentaires, mais perso j'ai pas compris. Je vais vous montrer les images en dessous bien sûr, mais j'ai pas compris comment Rodrigo il n'obtient pas ce penalty les amis dans cette deuxième mi-temps. Pour moi c'était clair et net. Ça préfère passer 2 minutes dans l'oreillette avec l'Avar pour une main qui n'existe pas sur une action anecdotique dans la surface de réparation du Rayo Vallecano. Et contrairement quand il y a une vraie faute, il check pas la VAR. Je comprends pas la VAR en fait parfois. Mais bon, c'est comme ça les amis, un partout au final. Voilà, j'ai fait un peu le tour des joueurs. Malheureusement, il n'y a pas cette victoire au bout les amis. Et prochain match contre Séville, c'est pas facile Séville. Même si Séville, c'est pas le Séville qu'on connaît les amis cette saison, mais c'est pas facile de jouer Séville. Le retour de Sergio Ramos, ça fait plaisir. On va voir ce que ça va donner en termes d'accueil, en termes de dommages et tout. Mais c'est intéressant, ça va être intéressant ce match. Et on verra qui va revenir. Je sais pas si Rudiger sera de retour. Bellingham, je crois que c'est un peu trop tôt. Il va revenir la semaine d'après. Pas de Kamavinga suspendu pour accumulation de carton jaune. Pas de Carvajal pour carton rouge. Pas de Militao à la bas et Crotois, ça on est d'accord. Mais bon, je crois que j'ai fait un peu le tour les amis de ce match, un peu le débrief, un peu cette réaction à la chaud de ce match Real Madrid, Rayo Vallecano, à partout encore une fois où on n'arrive pas à gagner contre le Rayo à la maison chez eux. Évidemment les amis, c'est pas facile de jouer cette équipe. En tous les cas, je vous souhaite les amis une excellente soirée et on se retrouve très bientôt nous pour d'autres matchs. Et demain il y aura un live Jérôme Bilbao, donc salut les amis et profitez de votre